Dieu de gloire, Dieu de paix, nous voulons te rendre grâce pour ce jour merveilleux que tu nous accordes. Ce jour qui t'appartient, Seigneur, où tu as encore beaucoup de choses à nous faire comprendre dans notre vie. Parce que nous savons, ta parole nous dit, Seigneur, qu'il envoie sa parole est guérie. Et la parole qui va sortir de ce jour sera une bénédiction pour les cœurs de tous ceux qui sont affligés et de tous ceux qui espèrent en toi. Voilà pourquoi ce matin, nous allons partager le message du Seigneur avec l'évangéliste Modeste Okong et la deuxième version avec pasteur Maman Apôtre dans le livre de Psaume 107, versets 28 à 29. Nous écoutons d'abord l'évangéliste. Psaume 107, versets 28 à 29, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Gloire à Dieu, nous écoutons maintenant la version, la Bible des Aventures. Psaume 107, versets 28 à 29. Nous lisons au Seigneur. Alors, dans leur détresse, ils appelèrent le Seigneur à leur secours, et lui les tira du danger. Il changea l'ouragan en brise légère, et les vagues s'apaisèrent. Ok, bien aimés, nous voyons que ce message est très important parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à mener dans notre vie pas seulement des moments de calme, mais aussi des moments de trouble que nous pouvons appeler ici par rapport au message de ce matin, la détresse. Quand on est en détresse, ça sous-entend la gravité de la situation qui mène vers la mort. Et nous avons cet exemple qui est bien illustré dans les livres de Matthieu, chapitre 14, verset, quand vous lisez dans la Bible, verset 22 à 33, vous allez voir dans ce passage, Jésus-Christ a demandé à ses disciples, après avoir fait un grand travail, de traverser la mer, de les précéder, et lui allait renvoyer la foule. Lorsque les disciples étaient dans leur barque, et en traversant, la Bible nous dit qu'ils ont été butés à un vent contraire. D'abord, ils commençaient à ramer difficilement, et puis le vent s'est levé, et ils étaient maintenant dans l'angoisse, dans la peur. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus a vu cela, Jésus, la Bible nous dit qu'il a marché sur l'eau en venant vers leur barque. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ marchant sur l'eau, la peur s'est encore aggravée. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à crier au secours parce qu'ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Ils ont vu de l'autre côté des vents qui s'élevaient. Pour eux, c'était la fin de toutes choses. Alors, dans leur peur, Jésus les a parlé, n'ayez pas peur, c'est moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu vers eux sans même qu'eux le rappellent. Ils n'ont pas appelé Jésus. Ils n'ont pas appelé Jésus. Mais c'est Jésus qui est venu vers leurs problèmes. Parce qu'il a vu les problèmes au loin. Il est venu pour les sauver. Parce qu'il savait qu'ils étaient dans un danger. Et quand la façon dont Jésus est venu, ce n'est pas la façon dont personne ne pouvait croire qu'il pouvait venir de cette façon-là. Parce que pour être arrivé là où ils étaient, il fallait avoir, à ce moment il n'y avait pas de canons rapides, de hors-bord, de vedettes rapides, il n'y en avait pas, il n'y avait que des pirogues. Donc c'était impossible que Jésus puisse leur porter secours. Voilà pourquoi ils étaient dans la panique. Ils ont compris que ce vent va nous emporter. Jésus n'a pas utilisé les moyens que l'homme peut utiliser pour aller au secours de quelqu'un, parce qu'il allait arriver en retard.
Voilà pourquoi Jésus ne peut jamais venir en retard dans ta vie lorsque tu as des problèmes. Il sera là au moment opportun, au moment voulu par lui. Les moyens qu'il va utiliser, ce n'est pas les moyens que ton grand-père peut utiliser, ce n'est pas les moyens que le médecin peut utiliser, ce n'est pas les moyens que le bourgmestre peut utiliser, ce n'est pas les moyens que le président de la République peut utiliser lorsque vous avez l'érosion, vous avez des épidémies, vous avez des complications compliquées, bien aimés dans le Seigneur. Lui, il viendra comme Dieu. Et c'est la façon dont il est venu, marchant sur l'eau. Et lorsqu'il a marché sur l'eau, comme c'était incompréhensible en entendement humain, ils ont crié maintenant à la mort. Parce que voir un fantôme quand on est marin dans l'ancien temps, ça présageait la mort. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit que c'était la mort. Voilà pourquoi Jésus est obligé de parler, de leur dire n'ayez pas peur, c'est moi. Et voyez encore la suite, bien aimé. Quand il a dit c'est moi, Pierre a dit si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus a dit viens. Et Pierre est sorti de la barque. Il a marché vers Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, lorsque le vent commençait à s'élever encore, Pierre qui marchait vers Jésus a eu encore peur de ces vagues-là. Pourtant Jésus était devant lui. Pourtant Jésus a dit viens. Il a commencé à s'enfoncer. Il a perdu encore la foi. Pourtant Jésus était là. Pourquoi il marchait? Pourtant il marchait sur l'ordre de Jésus. Il a commencé à s'enfoncer. Il a crié. Et Jésus lui a tendu la main. Jésus est venu encore à son secours. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que Jésus sait qu'il pouvait venir à son secours. Cela veut nous faire comprendre quoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Cela veut nous faire tout simplement que quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, quand vous êtes dans la détresse, le secours ne viendra que d'en haut. Le secours ne viendra que de Jésus. De nulle part. Je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas dans quel trou vous êtes. Je ne sais pas, bien aimé, mais je sais seulement que vous avez un problème. Un problème où il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution plutôt. Un problème, il n'y a pas de réponse. Une question, il n'y a pas de réponse. Un problème, il n'y a pas de solution. Et dans ce genre de situation, arrêtez tout. Criez vers Jésus. Lui est seul capable de faire au-delà de ce que l'on peut croire, peut entendre. C'est ce qui s'est passé, bien aimé, devant la mer Rouge. J'aime bien cette histoire de la mer Rouge. Le peuple de Jésus s'est trouvé dans la détresse, dans l'angoisse. Derrière eux, c'était Pharaon. Devant, c'est la mer Rouge. Et qui n'avait jamais combattu des simples bergers, esclaves en plus. Ils avaient toute l'armée de Pharaon sur leur dos. Et devant eux s'est dressé l'étendue de la mer Rouge. Ils ont commencé à crier, comme les disciples ont crié dans la barque. Ils ont commencé à crier, à trembler. Parce que l'armée de Pharaon s'était levée. Parce que la mer Rouge avait barré la route. Mais Moïse, qui connaissait le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, il s'est écarté de tous ceux-là qui criaient à la mort pour crier, lever la voix vers l'Éternel. C'est tout ce que le Seigneur nous demande pour ce moment et pour la situation que nous sommes en train de traverser. Bien aimé dans le Seigneur, comme nous l'avons dit dans le message passé, il n'y a que ceux qui obéissent à l'Éternel qui sont les véritables enfants de l'Éternel. Il n'y a que ceux qui obéissent à l'Éternel dont la malédiction n'a aucun pouvoir sur leur vie. Il n'y a que ceux qui obéissent à l'Éternel dont la mer Rouge ne peut rien contre eux. Il n'y a que ceux qui obéissent à l'Éternel dont l'armée de Pharaon ne peut rien contre leur vie, leur avenir. Apprenons à obéir à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'Abi dit,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a beaucoup de chrétiens. Tous les dimanches, ils sont à l'église comme aujourd'hui. J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire, avec le coronavirus, on ne sait plus aller à l'église. Mais ce n'est pas l'église qui fait de nous des enfants de Dieu bien-aimés. L'église, c'est le rassemblement des rachetés, de ceux qui sont des enfants de Dieu. Ne croyez pas que parce que, puisqu'on a fermé l'église, que le coronavirus a pris le pouvoir que les enfants de Dieu. Non, bien-aimés. On a fermé l'église. Mais on n'a pas fermé la prière. La prière, c'est la conversation entre Dieu et l'homme. Et si tu n'es pas en communion avec l'Éternel, à quoi te servent tes prières? Dieu écoute les prières des saints. Mais il dit dans sa parole, c'est à cause de vos péchés, à cause de vos crimes, que la main de l'Éternel ne sait pas vous toucher, que l'oreille de l'Éternel ne vous entend pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des problèmes, des sérieux problèmes dans nos vies, dans nos familles, là où nous travaillons, à l'église. Mais que peuvent ces problèmes lorsque vous êtes enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, il sait que les problèmes viendront. Ça doit venir. Bien aimé dans le Seigneur, les problèmes viendront. Et quand les problèmes viennent, ça n'avertit pas. Ça vient à l'improviste. Que ça vienne à l'improviste, que ça avertisse où est mon problème. Parce que moi je sais, je ne suis pas seul. Je suis un enfant de Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Il n'est pas sauvé seulement pour des petites choses. Il n'est pas sauvé seulement pour la malaria. Il n'est pas sauvé seulement pour le maux de tête. Il est sauvé aussi pour le coronavirus, bien-aimé dans le Seigneur. Et la façon dont il va intervenir pour toi, ce n'est pas la façon dont il va intervenir pour le voisin. Crois seulement, tu verras sa main. Crois seulement, tu verras qu'il va résoudre ton problème. Là où tout le monde se dresse contre toi au service. Ton propre chef de service est contre toi. Tes collègues sont contre toi. Mais l'Éternel dit, il dresse une table devant nos ennemis. Toi, tu n'as qu'à crier à l'Éternel. Il va faire taire les ondes. Il va calmer les lacs, les vents. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne lui est impossible. Il a résolu le problème qui était dans la vie de Marthe et de Marie, où les frères étaient malades. Et la maladie s'est empirée jusqu'à ce que les frères soient morts. Dieu merci puisqu'ils avaient déjà envoyé un émissaire auprès de Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas le cas, ils n'allaient même pas voir le miracle qui arrivait. Il s'est dit, pourquoi appeler Jésus? Pourquoi appeler Jésus? C'est déjà trop tard. Bien-aimé, dans ton cas, ce n'est pas encore tard. Dans ta situation, ce n'est pas encore tard. Je t'informe que ce n'est pas tard, parce que la façon dont tu vois les choses, ce n'est pas la façon dont Jésus voit les choses. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est que là où toi tu vois la mort, lui voit le sommeil. Là où tu vois le blocage dans la mer rouge, lui il voit le chemin dans la mer rouge. Voilà pourquoi nous devons regarder à Dieu et crier vers l'Éternel dans nos situations. Même si la situation est familiale, même si la situation est générationnelle. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois en Jésus et tu regardes à Jésus, tu élèves ta voix vers Jésus, lui va arrêter vraiment ces cycles de malheur qui te poursuivent ou qui poursuivent ta famille. Même si dans toute la famille, tout le monde a le coronavirus, toi qui écoutes ce message, élève la voix aujourd'hui avec nous ensemble quand nous allons prier. Et c'est Dieu de miséricorde qui était venu à la piscine de Bethesda pour sauver un homme qui attendait la réponse pendant plus de 30 ans, 38 ans bien sûr. Il a eu sa réponse. Pas de la façon dont tout le monde cherche la réponse. Comme je l'ai dit, lui il ne vient pas vers les disciples avec une autre pirogue. Non, il n'allait pas arriver. Lui il ne va pas utiliser les hors-bords
canot rapide pour aller vers les disciples. Non, bien-aimé. Lui va venir comme Dieu. Jésus-Christ c'est Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ c'est Dieu, ton problème a déjà connu sa fin. Si tu crois que Jésus-Christ c'est Dieu, ta maison a déjà la solution. Si le Congo croit que Jésus-Christ c'est Dieu, le Congo a déjà la solution devant le coronavirus. Voilà tout ce dont nous avons besoin de comprendre. Et pourquoi la détresse, bien-aimée? La détresse de la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est qu'un passage obligé. Parce que la parole de Dieu nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je répète, toujours et encore toujours. Pourquoi toujours? Parce que le malheur dans la vie d'un enfant de Dieu se résume dans Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'amènera jamais un malheur dans ta vie pour te tuer. Dieu n'amènera jamais le coronavirus dans ta vie pour que tu meurs. Dieu amènera tout ce qu'il peut amener dans ta vie. C'est pour te donner une leçon parce qu'il y a un avenir meilleur qui t'attend. Et je dis à quelqu'un qui veut m'écouter ce matin, le coronavirus n'est pas venu pour te tuer, mais pour que ton Dieu soit glorifié. Et après le temps de coronavirus, tu verras la gloire de Dieu partout où on prie en vérité. Dieu veut donner. Il veut donner dans le monde. Dieu veut que les gens tournent maintenant les yeux vers lui. Mais parce que toi tu pries, ton Dieu sera glorifié dans ta famille. Parce que toi tu pries le Dieu véritable, ton Dieu sera glorifié dans ton pays. Pour nous, c'est un sujet de gloire. Parce qu'avec le confinement, Dieu donne sa gloire à son peuple. Nous avons eu le premier confinement que nous connaissons dans la Bible, en Égypte. Après ce confinement, c'était la délivrance du peuple de Dieu. C'était la désolation dans les camps de l'ennemi. Attendez-vous, bien-aimés, à voir la gloire de Dieu après cette étape de la vie. Je ne parle pas seulement de coronavirus, mais je parle plus de ton problème. Ton cœur est troublé. Tu sais plus à quel sens se vouer. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais la réponse est là dans la Bible. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Le calme arrive dans ta vie, bien-aimé. Toi qui écoutes ce message, tu ne vois pas, mais crois que le calme arrive. Car Jésus-Christ est là pour toi. Ça fait depuis 2000 ans qu'il est là. Il a amené le calme dans ma vie. Je suis un témoin. Il a amené le calme dans ma maison. Je suis un témoin. Il a amené le calme sur mon chemin. Et je prophétise pour toi que le calme arrive dans ta maison. Crois seulement, car la parole de Dieu ne ment pas. Même si ça tarde, attends-la. Car il s'accomplira, la prophétie. Et s'accomplira certainement. Reçois la paix de l'Éternel ce matin. Reçois la grâce du Seigneur ce matin. Et surtout reçois sa miséricorde. Car le temps de la lumière est proche pour chacun de nous. Le temps où sa gloire va se manifester publiquement est déjà arrivé. Parce qu'il est en route. Marchant sur son cheval blanc. Brandissant son épée. Pour faire le carnage dans le camp de l'ennemi. C'est ce qu'il a dit. Les séducteurs que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le coronavirus qui fait peur aujourd'hui, bien aimé, vous ne les verrez plus. Il n'y aura plus de coronavirus. Il n'y aura plus de virus couronné. Tout va cesser bientôt parce que c'est le temps de Dieu. Chaque chose a son temps. Coronavirus aussi a son temps. Ton chômage aussi a son temps. Ton célibat aussi a son temps. Ta pauvreté a son temps. Tes déboires ont leur temps. Maintenant, c'est le temps de Jésus-Christ. Et si tu crois
tu vas sécher tes larmes parce que tu vas bientôt voir la gloire de Dieu. Crois en lui. Crois en Jésus-Christ parce que les justes vivent par leur foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je répète encore, si tu crois que Jésus-Christ est ton seul secours, tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il vient de nous donner ce matin. Bénissons le Seigneur parce qu'il nous a parlé. Bénissons le Seigneur parce que nous savons maintenant vers qui orienter maintenant nos espoirs, nos problèmes. Comme la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Élevons nos voix maintenant vers l'Éternel et recommandons nos sorts, nos problèmes. Et lui va nous répondre. Et si nous croyons, nous verrons sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es notre Dieu, Seigneur, toi qui parles. Toi qui fais toutes choses bonnes pour ta gloire. Nous savons, Seigneur, que rien ne peut se faire si tu n'as pas permis. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Cette parole n'est pas sortie en vain. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos désarrois. Tu connais, mon Dieu, Seigneur, nos manquements, Seigneur. Tu vois nos soucis, Seigneur. Tu vois les questions que le monde se pose. Oh, Seigneur. Mais toi, tu dis, Seigneur, tu vas venir vers nous, pas par la pirogue, mais pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, Seigneur, tu es venu dans la mer rouge en tant que Dieu. Que ton nom soit glorifié, soit magnifié. Toi, le Seigneur, le Seigneur, véritable Dieu. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es la réponse. Nous croyons que tu es la solution. Nous croyons que, Seigneur, mon Dieu, tu es la paix. Oh Dieu de gloire. Et tu nous as dit, Seigneur, que bientôt nous allons voir ta gloire. Nous croyons à la réponse. Nous croyons à la solution qui vient de toi. Parce que ça ne vient pas avec la pirogue. Ça ne vient pas avec un camion. Ça ne vient pas avec l'avion. Corona peut venir par l'avion. Mais la réponse ne viendra jamais par l'avion, Seigneur. Corona peut venir par l'homme. Mais ta réponse ne viendra jamais par l'homme. Parce que la réponse, c'est toi. La solution, c'est toi. La solution de ma maison, c'est toi. La solution sur mon chemin, c'est toi. La solution du Congo, c'est toi. Et tant aimé, papa. Et touche encore nos vies, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Toi, le Saint des Saints. Toi, le véritable Dieu. Toi, l'amour du Père. Toi qui dis à moi, la chose arrive. Et cela honore Christ. Bien aimé, je vais conclure cette prière en élevant ma main vers le Seigneur, afin que sa grâce, sa miséricorde se répande sur nos vies. Dieu de paix, Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de miséricorde. Toi qui n'as pas épargné ton fils unique, tu l'as livré pour que mon frère, ma soeur, nous puissions découvrir qu'il y a un secours. Un secours dans ce monde qui s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui n'a pas regardé à l'arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité pour se faire un homme simple, vilipendé, humilié. Il a accepté tout cela, Seigneur. Comment ne nous donneras-tu pas toutes choses avec lui? En Jésus-Christ, nous avons toutes choses. Oui, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Et ce matin, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, de tourner le cœur vers Jésus-Christ. De tourner le regard vers Jésus-Christ. De ne compter que sur Jésus-Christ. Afin que son sang, le sang chaud, le sang du mot Golgotha, puisse renouveler toutes choses dans nos vies. Maintenant, nous sommes en train de prier. Je sais que le sang de Jésus-Christ est en train d'agir dans la vie de tout et chacun, de celui qui croit que Jésus est la réponse, Jésus est la solution. Maintenant, tu peux toucher là où ça ne va pas. Tu peux toucher là où tu es malade. Tu peux toucher même avec ton cœur, en passant dans ton cœur, que Jésus est en train de te toucher dans ta situation. Même si je sais que tu as un dossier compliqué. Regarde maintenant vers ce dossier par la foi. Vois Jésus-Christ en train de toucher ce dossier. Son sang est en train de renouveler ce dossier. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ton cas peut être générationnel. Mais je te dis que Jésus s'est fait malédiction
pour que tout soit changé en bénédiction. À partir de maintenant, c'est toi qui commences une nouvelle lignée des hommes bénis. Ta descendance est bénie jusqu'à 1000 générations, parce que tu crois ce matin que Jésus est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'ai dit ceci, il n'amènera pas la solution dans un camion, ni dans une voiture. Ta solution ne viendra pas dans un avion comme le coronavirus, c'est vraiment dans les avions avec les hommes. Mais ta solution viendra du ciel, sans que personne ne voit. Mais toi, tu verras seulement la solution, tu verras seulement la réponse, tu verras seulement la gloire. Attends-toi au miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Attends-toi au miracle, au Dieu de gloire. Il est à l'œuvre. Attends-toi au miracle, puisque le Dieu de la miséricorde ne dort point, ne sommeille point. Maintenant que tu écoutes ce message, je sais que dans ton cœur, tu es à genoux. Voilà l'attitude que Dieu demande des vrais adorateurs. Si tu es un vrai adorateur, Dieu va faire de grandes choses avec toi au mois d'avril ici. Tu ne termineras pas le mois d'avril, ça va la main de Dieu dans ta vie. Et ta maison sera bénie. Et ton entourage sera béni. Parce que la croix de victoire est plantée dans ta maison. Aucune force de ténèbres ne peut rien contre ta vie. Aucune force de ténèbres ne peut rien contre ta maison. Lorsque la croix de victoire est plantée dans ta vie, quand tu crois en Jésus, sa croix est plantée dans ta vie. Quand ta maison croit en Jésus, la croix de victoire est plantée dans ta maison. Et la terreur règne dans le camp de l'ennemi. J'ai béni pour que tes ennemis soient seulement terrorisés, qu'ils ne meurent pas. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu, la gloire que Dieu apporte dans ta vie. Ils vont voir, ils ont cherché, ils ont proclamé l'échec, la défaite, la mort pour toi. Mais je t'annonce, ils vont voir le contraire. Comme dans le temps de Daniel, tout le monde a proclamé la mort, l'échec et la fin de Daniel. Mais ils ont vu la gloire de Dieu de Daniel. Parce que Daniel a crié vers son Dieu. Dans la fosse au lion, il a crié vers son Dieu. Et l'Éternel n'est pas venu dans un camion, n'est pas venu dans un avion. On n'a pas vu une route, mais on a vu seulement sa gloire. Et voilà ce qui va se passer, bien-aimé dans le Seigneur. Crois seulement. Tout est encore possible. Tant que tu es en vie, Jésus-Christ est là. Là où tu es, ne confesse plus les négatifs. La négativité doit quitter ta vie. Regarde maintenant au Seigneur et dis au Seigneur, je crois que tout est possible. Dis au Seigneur, je crois que tu es venu pour moi. Dis au Seigneur, je sais que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Avec action de grâce, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons inspiré, Père, et nous ont tous. Amen. On applaudit pour les rois des rois, pour les seigneurs des seigneurs, Seigneur des seigneurs.